à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Tour de Suisse 2025. On va regarder le profil des différentes étapes. On regardera également les coureurs qui seront engagés sur cette édition. On va dire qu'il y a deux courses préparatrices du Tour de France. Vous avez le Critérium du Dauphiné, qu'on suit bien sûr en intégralité, qui est la préparation par excellence du Tour de France. Mais il y a également le Tour de Suisse qui est une possibilité. Et la troisième possibilité, c'est le Tour de Slovénie que Tadej Pogačar a privilégié certaines années pour arriver peut-être avec un duel non fait avec Vingegaard ces dernières années et un état de forme un peu surprise. Voilà. Donc ce Tour de Suisse, ça va être l'étape, enfin ça va être la vidéo d'intérêt d'aujourd'hui. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Voici un petit peu donc la carte de la Suisse avec toutes les villes qui vont être visitées vis-à-vis de cette course. On va remettre déjà un petit peu en contexte le palmarès du Tour de Suisse pour voir un petit peu le niveau de cette épreuve là. 2024, le grand vainqueur c'était Adam Yates, le Britannique, devant Joao Almeida et Matthias Skelmose. Donc un petit peu des leaders de second rang qui sont équipiers, notamment Adam Yates je crois de Pogačar, Joao Almeida de Pogačar et Skelmose. Skelmose qui avait gagné d'ailleurs en 2023, donc assez présent dans ce Tour de Suisse. Juan Ayuso, Remco Evenepoel. 2022 c'était Geraint Thomas devant Higuita Fulslang. Carapaz, Uran, Fulslang en 2021. Donc on retrouve souvent les mêmes coureurs. Fulslang qui a été vraiment un coureur qui s'est plu sur ces routes-là. Skelmose ces dernières années. Et donc on a eu des coureurs vraiment de prestige. Egan Bernal, Richie Porte, Simon Spilak, Miguel Angel Lopez, Rui Costa qui ont gagné cette course-là. On va dire que de plus en plus, cette course est devenue vraiment montagneuse. En 2009, Cancellara qui gagne cette course devant Tony Martin et Kreuziger, voilà, c'est que ça roulait quand même pas mal parce que Cancellara n'était pas un grand grimpeur, pour ceux qui se souviennent de ce coureur-là, notamment des Tours de France où il portait le maillot jaune à l'issue des contre-la-montre et quand il y avait des étapes de plat, dès qu'il y avait vraiment une route qui s'élevait, c'était plus le maillot jaune. Donc un Tour de Suisse qui s'est petit à petit voué en Critérium du Dauphiné avec à la fois du sprint et de la montagne en préparation donc du Tour de France. Donc voilà pour le petit côté palmarès. En 2016, Warren Barguil s'était invité sur le podium à la 3e position également. Donc le Tour de Suisse, on va regarder déjà les coureurs attendus, on les voit, on a Joao Almeida qui est attendu, Pello Bilbao ou encore Ben O'Connor, donc voilà des coureurs attendus pour ce Tour de Suisse 2025 du 15 au 22 juin. Donc le Critérium du Dauphiné se termine le 15 juin et on enchaîne directement avec le Tour du Suisse du 15 au 22 juin, donc une semaine d'écart entre ces deux courses. Et donc une préparation au Tour de France. Almeida devrait être vraisemblablement aligné sur le Tour de France en tant qu'équipier de choix de Pogačar. Et pourquoi pas jouer un général. On attend aussi Skelmose, Félix Gall. Alors, une start list solide malgré l'ombre du Dauphiné. Si les stars du peloton comme Pogačar, Vingegaard et Evenepoel ont choisi le Critérium du Dauphiné pour finaliser leur préparation estivale, le Tour de Suisse 2025 n'en reste pas moins une course clé du calendrier World Tour. 88e édition, donc une course qui a déjà un certain recul également. Joao Almeida est vraiment le gros favori de cette édition, deuxième en 2024. Il arrive vraiment avec l'étoile de gros leader de cette équipe UAE Emirates. Seulement 26 ans à Almeida, avec des victoires autour de Romandie cette saison et autour du Pays Basque. Principaux rivaux d'Almeida, on a Skelmose, Ben O'Connor, pourquoi pas Oscar Onley ou Alexander Vlasov. Vlasov qui marche pas du tout cette saison pour l'instant. Ilan Van Wilder, Junior Le Sort. Côté français, on pourra compter sur Romain Grégoire qui sera là. On a encore des coureurs un petit peu surprises comme Blackmore, on ne sait pas encore ce qu'il est capable de donner sur une course d'une semaine, notamment en montagne. Richie Tello, Harold Martin Lopez ou Pablo Castrillo. Voilà, et on a des coureurs qu'on va suivre. Notre juju national, Julien Alaphilippe, qui sera là en tant que chasseur d'étape. Il y aura également Mark Hirschi pour animer du côté de la Tudor. On a également Michael Matthews, Matej Moric, Stefan Kung, Arnaud Delis, Jordi Meus, des coureurs de grands noms. Pour le général, donc à 3 étoiles, on retrouve Joao Almeida, qui est le gros favori, vous l'avez compris. Ben O'Connor, on ne sait pas trop ce qu'il est capable de donner. Et Skelmose, qui a déjà gagné la course et qui a déjà été régulier en résultat, donc c'est un des gros favoris. À 2 étoiles, Félix Gall, Oscar Onley, Vlasov, je le mettrai qu'à une étoile vis-à-vis comment il tourne cette saison. Jevine, à une étoile, Geraint Thomas qui sera là, c'est vrai, Ilan Van Wilder, Pello Bilbao et Junior Le Sort.
Geraint Thomas vieillissant, je le vois mal faire un podium, mais pourquoi pas un top 10. On connaît déjà quelques coureurs qui seront engagés pour cette édition, notamment Yon Izagirre du côté de la Cofidis, Nolan Maudo, Sam Maisonnebe, Sylvain Monica, Stefano Oldani, Jan Mas, Sergio Samitier, la Picnis Potselen avec Warren Barguil, notre Wawa national, Pavel Bittner, Sin Flein, Oscar Rondley, Alex Edmondson, Frank Vandenbroek et Tim Naberman. Frank Vandenbroek, allez, je le pronostique pour au moins une victoire d'étape. Et la Q36.5 avec Badilati, Brambilla, Fabio Christen, David de la Cruz, Georges Pax, Marcel Comprobi et David Gonzalez. Ce que je voulais voir surtout avec vous, c'était le profil des différentes étapes. On a vu la carte, mais on va regarder un petit peu le parcours. Première étape, Kuznat, 129,4 km au programme et déjà quelques côtes au programme. Ça peut être une étape pour puncher, voire sprint, mais pas un sprint massif parce qu'il y aura quand même, on va dire, ce côté un peu montagneux quand même. L'édition 2025 déroge à la tradition du prologue. Cette première étape en circuit autour de Ricci avec plusieurs passages sur la ligne d'arrivée offrira un spectacle immédiat. L'ascension du Michael Skreutz, 3 km 8, donc 4 km à 9% de moyenne, à 14 km du but pourrait déjà écrémer le peloton et révéler les premiers prétendants au général et pourquoi pas des punchers. On compte sur Julien Alaphilippe ou encore Marc Hirschi pour animer cette étape. C'est vrai que le Tour de Suisse est vraiment réputé pour ses prologues et contre-la-montre. Le pays de la montre forcément, donc ça fait toujours une petite pub. Là pour l'instant, il faudra attendre de voir le premier contre-la-montre. Le 16 juin, à Haro-Schwarzé, 177 km, plus longue cette étape, vallonnée, qui présente des difficultés concentrées dans sa seconde moitié, 2700 mètres de dénivelé, c'est assez imposant, montée finale de 5 km à 3% de moyenne, favorisera les sprinteurs résistants ou les punchers audacieux, le final est propice aux attaques. Donc on devrait se régaler avec un profil vraiment très ouvert et pas voué à de platoniques sprints massifs. Donc ça c'est vraiment le côté somptueux on va dire. Troisième étape, Aaro-Hayden, 195,6. Petit à petit, il y a plus de kilomètres. Bien qu'elle puisse paraître une étape de transition sur le papier, cette journée cache 3000 mètres de dénivelé, les 20 derniers kilomètres en Appenzandlerland, excusez-moi pour la prononciation, s'il y a des spécialistes de la Suisse, jalonnés de montées et descentes permettent un final exigeant. Un groupe réduit de punchers devrait se disputer la victoire. Alaphilippe, s'il a pris le Tour de Romandie, enfin le Tour de Suisse, pardon, c'est vraiment parce qu'il y a une possibilité sur beaucoup d'étapes de faire quelque chose. Hein. S'il est en forme, il peut vraiment faire une razzia. Mercredi 18 juin, Hayden-Puero, 193,2 km. Première confrontation avec la haute montagne, mais en même temps un profil très ouvert, très agréable. Une ascension de 35 km, dont les 8,8 derniers à 7,4% de moyenne. Ça offrira une opportunité majeure aux grimpeurs de s'exprimer avant de basculer dans une descente et vers l'arrivée finale. Le profil, je le trouve très agréable de ce Tour de Suisse. Le 19 juin, La Punt Santa Maria in Calanca, 183 km, et également une étape de moyenne montagne. Considérée comme l'étape reine, elle concentre les grands défis de ce Tour de Suisse. Le Julier Pass, qui culmine quand même à 2284 mètres d'altitude. Point culminant de la course, le San Bernardino. Les coureurs affronteront la difficile montée vers Santa Maria in Calanca. L'étape 6 du vendredi 20 juin, là c'est vraiment une opportunité pour les sprinteurs. Après les montagnes, cette étape pourrait sourire aux sprinteurs malgré près de 2400 mètres de dénivelé, surtout dans le début de l'étape. Les difficultés sont éloignées de l'arrivée, ce qui peut quand même être propice pour enfin régaler les sprinteurs. L'étape 7, c'est de la montagne à nouveau. Plus longue étape de cette semaine de course, 207,3 km sur le Critérium du Dauphiné. Hein. Si vous voulez revoir, n'hésitez pas à aller rechecker la présentation du parcours. Il y avait beaucoup d'étapes de 200 km pour préparer les coureurs aux longs efforts sur le Tour de France. Ce Tour de Suisse déroge un peu à la règle parce qu'il y a très peu de longues étapes. On appelle ça des étapes marathon de plus de 200 km. Celle-là sera quand même utile pour préparer les organismes des coureurs qui font le Tour de France. Il faut avoir des efforts sur vraiment une longue période à haute intensité en fait pour se préparer. Ça offre une dernière chance aux attaquants avant le chrono final. Dernière étape en ligne de ce Tour de Suisse. Et l'étape 8, cette fois le contre-la-montre qui sera le dernier rendez-vous. 10 km, c'est assez court pour creuser des écarts et en pente. Contre-la-montre en côte de 10 km sera l'ultime juge de paix pour le classement général.
800 mètres de dénivelé, des pentes moyennes de 9% sur les derniers kilomètres. Il promet un duel sans merci pour le maillot jaune, un effort solitaire exigeant qui consacrera le plus complet des grimpeurs rouleurs. C'est parfait pour du Joao Almeida. Il est bon grimpeur, il est bon contre la montre, c'est le gros favori de cette étape-là. C'est vrai que les purs spécialistes du contre-la-montre comme Stefan Kung ne seront pas à la fête parce que c'est un contre-la-montre en montée et qui plus est en plus assez court. Contre-la-montre de côte, c'est pour les grimpeurs. Donc là, c'est vraiment un cadeau pour les favoris du général pour aller rechercher une victoire d'étape. Je pense que le maillot jaune sera capable d'aller chercher cette étape-là. Ça pourrait être Almeida. Donc vous l'avez vu, un Tour de Suisse particulièrement appréciable de par son parcours et peut-être aussi parce que on n'a pas les gros favoris, mais du coup peut-être qu'on aura une rivalité beaucoup plus ouverte, un peu comme le Tour d'Italie où on ne savait pas qui allait gagner jusqu'à la dernière minute. Bah, ce Tour de Suisse propose un petit peu ce type de parcours et de possibilités au niveau des favoris. En tout cas on le suivra sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Le format classique, présentation d'étape et résumé d'étape, et puis encore quelques vidéos présentation avant l'arrivée de cette échéance du Tour de Suisse 2025. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner les fratés. Ciao ciao.